There's a small path where I'm walking, made for those who live in fear. Bonjour tout le monde, bienvenue dans l'épisode numéro 13 du podcast créatif Le Tricomonde de Sophie, qui est un podcast dédié à la couture et au tricot et quelques autres loisirs créatifs. Donc je suis Sophie, vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux, donc Instagram, Ravelry sous le pseudo Tricomonde Sophie tout attaché. J'ai aussi un blog Le Tricomonde de Sophie que je n'alimente pas beaucoup, mais promis, cet après-midi, je fais des photos de tous mes projets et j'essaye de mettre à jour, voilà. Et autrement, ma chaîne YouTube Le Tricomonde de Sophie, et je crois que c'est à peu près tout. Aujourd'hui, on est le mercredi 15 novembre. Je suis à la maison ce matin parce que je ne travaille pas, je suis en grève. Voilà, il faut savoir que c'est toujours compliqué dans mon entreprise en ce moment et qu'on ne va pas lâcher par rapport à la direction. Donc aujourd'hui, je ne travaille pas. Et comme je suis à 90% que j'ai mes mercredis après-midi, et ben ça me fait une matinée tranquille pour enregistrer mon podcast sans avoir une petite souris qui vient se balader sur le canapé ou voilà. Normalement, on ne devrait pas être dérangé, à part par le facteur, le téléphone, je ne sais pas, mais ça devrait plutôt bien se passer. Voilà, donc du coup, j'ai même eu un peu de temps pour coudre ce matin, donc je vais vous montrer quelques projets finis. Et puis, je voulais souhaiter la bienvenue aux nouvelles abonnées, parce qu'il y en a encore, et aux nouveaux abonnés, il ne faut pas oublier ces messieurs. Voilà. Parce qu'il y a de nouveau pas mal de monde qui s'est abonné à la chaîne, donc je suis ravie, merci beaucoup. Voilà, la barre des 1000 abonnés, elle est largement franchie aujourd'hui. Et d'ailleurs, à cette occasion, j'avais organisé un petit jeu sur Instagram et aussi sur YouTube pour celles qui n'ont pas Instagram, donc j'avais pris en compte les participations. Et c'est Lubilène qui a gagné, donc voilà, je l'ai contactée, donc je lui ai préparé une petite box spécialement pour elle, laine, et comme je vais demain au CSF et à la Grande Mercerie, je pense que je vais trouver des petites choses sympas pour mettre dedans, voilà. Donc merci beaucoup pour votre participation, c'était super sympa parce que moi l'idée c'était de voir qui y avait derrière l'écran, quoi. Moi je m'enregistre avec mon appareil photo, je mets la vidéo en ligne, je vois qu'il y a des likes et des vues, mais j'aime bien avoir aussi, savoir qui j'ai en face, quoi. Donc comment vous m'avez connu, ce qui vous intéresse pas, voilà, donc ça c'est super, j'étais contente d'en savoir un peu plus sur vous et voilà, de retrouver des gens qui me suivent depuis longtemps, des nouvelles abonnées, ça m'a... Voilà, c'est merci. Du coup, demain je vais au CSF. Alors je vous raconte pas, ça fait une semaine que je suis comme une puce, quoi. Je prépare tout, je suis hystérique, d'autant que je vais retrouver plein de copines. Je prends le train avec Christine Petit Bonheur. Donc Christine, je l'avais croisée à Lyon sur le salon Idéfilm. Donc quand on avait réalisé qu'on rentrait toutes les deux le jeudi au CSF, on était ravis, surtout qu'on prenait le même train. Donc moi je pars de Grenoble et le train s'arrête à Lyon, elle monte à Lyon. Donc normalement on devrait pouvoir se retrouver dans le train, donc ça c'est top. Ensuite je retrouve Laetitia, donc Linonite, donc je suis ravie parce que Laetitia, ça fait des années qu'on se connaît, je pense que ça fait 10 ans qu'on échange depuis nos blogs, etc. Et on va enfin pouvoir se voir en vrai et prendre du temps, donc ça c'est top. Voilà. Et je retrouve aussi ma copine Domiti, donc Petit Dom, qui du coup je vais retrouver aussi à la Grande Mercerie. C'est ma super copine qui fait des patrons de doudou et que j'ai la chance de tester, que franchement je comprends que vous soyez jalouse, quoi. Voilà, donc c'est parti du coup pour cette intro. Donc le CSF demain et la Grande Mercerie, j'ai hâte, donc je pense que j'arriverai à faire les deux salons dans la journée. Et voilà, j'ai préparé une liste de choses à ramener, donc la question c'est comment je vais faire dans le train. Je pense qu'il faut que je trouve, je sais pas, une valise à roulettes, un truc. Bref, mon mari et mon banquier vont me tuer, mais c'est pas grave. Il faut se faire du bien au moral en ce moment. Voilà, et bien écoutez, on va commencer par la partie couture. Je vous indiquerai à quel moment est la partie tricot. D'ailleurs, je me suis rendu compte que ça faisait au moins 2 épisodes que je ne l'indiquais plus. Désolée pour celles que ça intéresse et qui s'en servent. D'ailleurs, dites-le moi si personne s'en sert, je laisse tomber, hein, je le fais plus. Hein. Bon. Donc je commence par la couture. J'indique à quel moment débute le tricot. Et puis, et ben, c'est parti. A tout de suite pour la couture. Allez, en couture c'est parti. Donc j'ai quelques projets finis à vous montrer, j'en ai quand même 5, c'est pas mal. Hein.
Le premier projet que je vais vous montrer, c'est la blouse Sésambres de Anne Kerviles. Donc, la blouse Sésambres, c'est pas la première fois que je la réalise. J'avais déjà fait une version bleue avec des grosses fleurs beige dans un crêpe mondial tissu qui était très jolie. Et donc, du coup, c'est une coupe que j'aime bien. C'est une blouse qui se coud quand même assez rapidement. Et donc, j'ai commandé la célèbre viscose Moonstone d'Atelier Brunette en coloris rose, pour me faire une version, donc je vais vous montrer. Voilà, donc ça c'est ma version de la Sésambres en viscose Moonstone Atelier Brunette. Donc j'ai coupé la taille 38 pour mon 38 qui tombe bien. Et sinon, qu'est-ce que j'ai à dire? J'ai fait la version manche longue, enfin manche 3/4. Et par contre, j'ai fait une modification. Sur ma première version, je vous avais dit que la finition avec biais à l'encolure, ça me plaisait pas trop, parce que c'est vrai que du coup, de rajouter une surpiqûre, moi, j'étais pas emballée. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé une parmenture. Voilà. Donc, pour créer une parmenture, j'ai fait simplement, c'est que j'ai pris mon patron du devant et du dos, et j'ai juste, en fait, décalqué, dessiné en fait une bande à 5 cm du bord. Je crois que j'ai pris 4 ou 5 cm. Voilà, pour dessiner la parmenture. Donc la parmenture, je l'ai entoilée et du coup je l'ai cousue sur l'intérieur. Pour l'instant, je l'ai pas fixé à point visible. Je verrai s'il y a besoin. Il faudra peut-être quand même un petit point ici ou là. Voilà, et j'ai surpiqué le bas. Parce que je trouve que du coup avec la parmenture du bas, elle tient quand même pas bien en place. Donc je l'ai entoilée sur celle-là parce que la viscose, elle est quand même très très souple, très fuyante, et pour que ça ait un peu plus de tenue, je l'ai laissée. Voilà, alors je suis un peu mitigée sur le tissu notamment, parce qu'en fait cette viscose, elle est hyper jolie, mais elle est quand même pas simple à travailler. Vous voyez, elle plisse quand même, il faut être hyper minutieux, hyper soigneux, et elle marque quand même beaucoup les défauts. Après, elle est vraiment très belle, elle est hyper agréable à porter. Vous voyez, elle a tendance à vraiment marquer beaucoup tous les défauts. Donc du coup, je suis un peu déçue parce que ça fait pas hyper bien fini. Je vais voir, je vais essayer de la repasser comme il faut. Mais bon, c'est vrai que je suis un peu déçue parce que c'est quand même un tissu qui coûte cher, qui est joli. Et c'est un tissu de qualité, mais au final, en fait, il est très exigeant, quoi. Je pense qu'il est assez technique. Alors, soit il faut un modèle très simple pour l'utiliser, soit il faut être hyper soigneux. Voilà. Pourtant, je me suis appliquée. Bon, peut-être que pour l'ourlet, j'avoue, j'en avais marre, j'étais pressée de la finir. Voilà. Autre défaut de ce tissu, c'est qu'il s'effiloche énormément. Donc, surfilage obligatoire. Enfin, moi, j'ai trouvé que vraiment, voilà, on voit, bon non, ça c'est... Donc moi, j'ai tout surfilé, hein, toutes mes coutures, parce que vraiment, j'ai trouvé qu'il s'effilochait pas mal. Après, je sais pas si c'est le rose plus que le bleu. J'avais entendu dire aussi qu'il froissait beaucoup. Bon, on verra, pour l'instant ça va, je ne l'ai pas non plus porté, donc effectivement peut-être qu'au bout d'une journée il marque, mais voilà. Donc patron bien, tissu très beau. Honnêtement, voilà, l'imprimé il est magnifique, il y a un très joli tombé, mais tissu quand même assez exigeant à mon avis, quoi. Faut vraiment être hyper soigneux, et là, bon, je pense que je l'ai pas été suffisamment. Je pense que pour ce tissu, il ne faut pas prendre un patron avec trop de détails, trop de... Voilà, typiquement là, les arrondis, je suis pas sûre que c'était une bonne idée pour ce tissu. Mais bon, c'est peut-être juste moi qui suis une quiche, hein. C'est pas exclu non plus. Voilà pour la Sésambres. L'autre blouse que j'ai faite pour moi, c'est la blouse Idylle de Atelier Scamit, ou Skimit, je sais pas ce qu'on prononce. Voilà. Donc ça, c'est le dernier patron de Atelier Scamit qui est sorti. C'est un patron gratuit. En fait, elle l'a sorti, je sais pas si c'est à l'occasion du CSF ou pas, mais voilà. Donc ça, c'est super sympa. Donc moi, j'ai téléchargé. Il y a eu plein de versions parce qu'il y a eu aussi un jeu sur Instagram à l'occasion de la sortie. Et en fait, la particularité de ce patron, donc il a une encolure en V, il a des épaules avec des plis qui donnent un petit côté froncé, et il a un dos boutonné. Alors, fais le point. Super. Voilà. Donc, moi, qui suis hyper sérieuse,
J'ai pas du tout fait de toile, j'ai fait la taille 38 qui est la même taille que j'avais faite pour la Bipretti qui m'allait bien. Et j'ai coupé direct dans un tissu que j'aimais beaucoup. Et j'ai du bol, ça se tombe super bien. Voilà. Donc ce tissu, c'est le tissu ananas, mais en version bleu marine avec des ananas argent. En fait, j'avais utilisé pour la Bipretti d'ailleurs un ananas noir avec un tissu noir avec ananas doré et j'avais tellement aimé ce tissu que je l'ai recommandé en bleu. Voilà, donc ça c'est ma version de la blouse Idylle, boutonnée dans le dos et en bleu marine. Donc je vous mettrai des photos portées parce que promis, juré, cet après-midi, je fais des photos de tout ce que j'ai fait récemment et je mets sur le blog et je mets à jour les différents réseaux sociaux. Voilà, donc normalement si tout se passe bien, je vous inclus tout de suite maintenant une photo portée. Voilà, donc elle vous a bien plu sur Instagram quand même, j'ai eu plein de likes, donc ça me fait énormément plaisir et c'est vrai que moi je l'adore. Et là je vais faire une petite dédicace à ma copine Caro. Caroline Création, a sorti un épisode il y a 2 semaines, pendant que j'étais en vacances je crois. Oui, ça doit être 2 semaines. Où elle expliquait que au salon, j'avais ma blouse Bipretti ananas noir et or, et elle avait craqué, et du coup elle a commandé le même tissu. Elle a commandé aussi le bleu. Voilà, donc Caro, si tu sais pas quoi faire après ta Bipretti en noir, bah fais une Idylle en bleu, quoi. Voilà, donc je veux dire, quitte à copier, va au fond du truc. Voilà. Parce qu'en plus, quand j'ai regardé son épisode, elle nous a sorti un sweat avec des petites lampes. Vous savez, le sweat noir, c'est le See You at 6, voilà. Où j'ai fait un sweat courcelle dedans. Et quand elle a sorti son tissu, mais j'étais écroulée de rire. Parce que, voilà, elle était en train d'expliquer que elle avait trop aimé mon sweat et que du coup elle voulait faire le même et j'étais en train de le porter et voilà, ça m'a beaucoup fait rire. Donc Caro, c'est avec beaucoup d'affection que je dis ça parce que franchement je suis ravie que tu fasses les mêmes projets, les mêmes tissus parce que du coup ça veut dire que ce que j'ai fait ça t'a plu et bah, ça me fait super plaisir. Donc vas-y, fonce, je veux dire si tu veux faire pareil, tu te gênes pas et au contraire, quand j'ai publié mon message sur Instagram en lui faisant un petit clin d'œil en lui disant bah vas-y, si ça te plaît, tu vois ce que ça peut donner, utilise ton tissu pour faire une Idylle, ça va être sympa. Voilà, donc... Gros bisous Caro et à demain au CSF parce qu'elle sera sur le stand de Sudoku. Dernière petite chose sur cette blouse Idylle, pour les boutons, moi j'ai utilisé des boutons à recouvrir. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'avais des boutons mondial tissu et j'ai découpé des petits ronds dans mon tissu sur les parties ananas. Si je veux bien faire le point. Voilà, donc du coup tous mes petits boutons, j'ai pris des petits ananas. Voilà. Et alors j'ai fait des vraies boutonnières. Mais c'est une fausse patte, elle ne s'ouvre pas parce que je l'ai cousue du coup. Parce qu'en fait la blouse elle s'enfile très facilement par la tête, il n'y a pas besoin d'ouvrir le dos. Hein. Le dos il est vraiment décoratif. Par contre j'ai voulu quand même faire des vraies boutonnières parce que mes boutons ils ont quand même de l'épaisseur. Alors fais le point sur le bouton s'il te plaît. Voilà, mes boutons ils ont quand même du relief, ils sont hauts et j'avais peur que si je n'ouvrais pas la boutonnière et que je les cousais directement, en fait j'avais peur que ça ressorte et qu'on voit le petit truc tout blanc là qui est pas bien joli de mon bouton. Voilà, j'avais peur que ça fasse ça et que ça soit pas bien beau. Donc j'ai quand même fait des vraies boutonnières que j'ai ouvertes, mais j'ai cousu en piquant en fait sur un des côtés de la boutonnière pour maintenir ensemble les deux tissus. Je sais pas si vous avez bien compris. Donc du coup ma patte, elle est fixe, elle ne s'ouvre pas, mais j'ai quand même des vrais boutons qui passent à travers des vraies boutonnières avec les boutons qui traversent. Voilà. Et puis le petit détail des épaules, ça c'est super mignon. Voilà. Le V, il est vraiment bien dessiné, la parmenture elle t'aime bien en place. Pour l'instant je l'ai juste fixé aux épaules moi, j'ai pas fait de point invisible. On verra s'il y a besoin, mais j'ai l'impression que c'est pas utile. Donc voilà, je suis très contente de cette blouse. Il y a des chances que je la mette demain pour le CSF. Voilà, donc pour la blouse Idylle de Atelier Skemit. Donc, je crois que j'ai fini pour les projets pour moi. Donc, je me suis fait 2 petites blouses. Et après, c'est surtout de la couture pour mes filles. Donc, j'ai refait un sweat jasmin de Ikati. Je vous remonte le patron. Donc Ikati, c'est le jasmin, c'est un sweat avec des volants aux épaules. Enfin, sur mes versions.
Donc moi j'avais déjà fait 2 versions en panda, en tissu Evolucan Design, que j'avais acheté sur le stand de Ikati d'ailleurs. Donc j'avais fait un panda rose pour Alice, un panda bleu pour Laura. Et du coup j'ai recommandé du tissu pour refaire un sweat pour Alice. Alors là on va rigoler. Parce que Alice, du lapin d'Alice, que si vous ne connaissez pas son podcast, ce qui m'étonnerait, bah, je vous conseille d'aller voir parce que c'est super sympa, elle fait plein de jolies choses. Elle a cousu ce sweat. Et figurez-vous qu'elle l'a fait dans un tissu que je venais tout juste de commander pour ma fille, qui s'appelle Alice. Voilà, Alice. Donc elle l'a fait pour sa fille à elle, dans un tissu danseuse, et j'avais commandé exactement le même pour faire dans ma fille dans un tissu danseuse. Donc voilà, c'était très très marrant. Donc c'est un tissu Stenzo, je crois. Il me semble que j'ai vu ça sur la bande d'impression. Voilà, c'est un tissu Stenzo que j'ai commandé moi chez ma petite mercerie. Et donc il est très joli parce qu'il a des petites danseuses, des petites ballerines là, avec leur tutu. Voilà, et ma fille fait de la danse classique et elle est fan parce que forcément, tutu, machin, rose, bonbon, voilà. On a 6 ans, on est un peu... voilà. Donc du coup, je lui fais son petit sweat jasmin avec ses danseuses, les frofros aux épaules. Voilà, elle l'adore, elle l'a déjà mis. D'ailleurs, je pense qu'il est sale. Et ben je vais le laver. Voilà, donc très joli, très facile à réaliser. Moi, c'est une valeur sûre pour mes filles. J'ai d'ailleurs prévu d'en refaire un autre pour ma deuxième fille, la plus petite. Par contre, cette fois, je le ferai en version unie, peut-être sans les volants. Et j'ai trouvé chez Mondial Tissu des petits appliqués thermocollants. Ah, c'est une petite sucette. Voilà, j'ai trouvé ça chez Mondial Tissu. J'ai trouvé que c'était rigolo. Donc, je pense que je vais lui coudre un sweat uni, avec ou sans volant, à voir. Et je mettrai ces petits appliqués parce que je pense que ça peut rendre un effet sympa. Et demain, je vais aller aussi sur le... D'ailleurs, tiens, pour info, je vais vous marquer les prix. Donc celui-là, il est à 2,99 € le cœur parce qu'il a des strass qui brillent. C'est pour ça. Et la sucette, par exemple, qui est tissée, oh, elle est à 1,99 €. Et voilà, du coup, celui-là, 2,99 € aussi. Demain au CSF, j'irai voir le stand de Super Bison parce qu'ils ont des très très jolis transferts et des jolis appliqués aussi. Et je pense que je vais faire un stock. Parce que mine de rien, pour faire des sweats ou des petites robes pour les filles, pour faire des petites custos, ça peut être vraiment sympa. Voilà, donc le patron Jasmin de Ikati, une valeur sûre. J'adore ce modèle, il est très facile à coudre et vraiment sympa pour les filles. Enfin, moi j'aime bien parce que je me rends compte, chez moi il fait froid, je suis quand même... à Grenoble et j'habite un peu en altitude, enfin c'est pas non plus la montagne, hein, mais j'habite au-delà de 600 mètres et on ski quand même, hein, voilà, surtout maintenant. Et du coup c'est vrai que, mine de rien, les sweats c'est quand même pratique parce que ça tient suffisamment chaud sans que ça soit des gros pulls en laine où ils crèvent de chaud dans la classe parce que les classes sont surchauffées. Donc c'est quand même un bon compromis. Voilà. Je vous fais une petite parenthèse parce que ça m'y fait penser, hein. Je vais faire des petites déviations parce que... Vous avez sûrement remarqué que j'ai changé de décor. En fait, c'est pas vraiment de décor, c'est juste que j'ai changé la disposition de mon salon. Voilà, parce qu'avant, le canapé, il était dans le mur opposé, sous la lucarne. Donc en fait, j'étais vraiment à contre-jour la dernière fois quand je faisais la vidéo. Et du coup, maintenant, avec cette disposition, ça devrait être super. Alors, on va pas se mentir, hein, j'ai pas changé la dispo du salon juste pour tourner les épisodes. Hein. J'ai changé parce qu'en fait, ils vont nous installer dans un mois un poêle à bois. Et le poêle à bois, il va se retrouver là où était notre télé. Donc du coup, on a réorganisé le salon parce qu'il n'était plus possible de laisser la télé au même endroit. Donc le canapé ne pouvait plus aller en face de la télé. Enfin bref, vous en fichez. Mais je vous explique que du coup, je pense que maintenant, mes épisodes, ça va se tourner comme ça. Donc si jamais ça vous plaît au niveau lumière, etc. Enfin moi, dans mon retour caméra, ça a l'air vraiment pas mal. Voilà, ça va sûrement rester comme ça. Donc... Et du coup, comme ça, vous voyez la déco. C'est mon tableau que j'aime beaucoup. Bref, on revient sur la couture. Donc sur la couture enfant, je suis allée chez Mondial Tissu dans la semaine et j'avais 3 bricoles à acheter et forcément je suis revenue avec du tissu, hein, bien sûr. Il se trouve que je suis passée devant les fourrures et là j'ai trouvé 2 coupons de fourrure vraiment hyper jolis et ça m'a fait tilt et je me suis dit qu'il fallait absolument que je fasse des petits gilets de berger pour les filles. Pour habiller sur des petites tenues quand elles traînent à la maison ou même pour aller à l'école, pour réchauffer un peu. Donc j'ai pris une fourrure rose qui pète et une fourrure grise en me disant je ferai un gilet pour chacune des filles. Je suis rentrée à la maison,
elles ont regardé les tissus. D'abord, c'était la petite qui m'a dit « Oh maman, la fourrure rose, elle est trop belle, je veux mon gilet là-dedans. » Bon, d'accord. Et là, ma deuxième fille qui arrive, qui dit « Oh non maman, la fourrure rose, elle est trop belle, moi aussi, je veux mon gilet là-dedans. » Sauf que j'avais pris 50 cm de fourrure rose et 50 de grise. Je vous raconte pas le Tetris pour arriver à faire rentrer 2 gilets de berger dans mes 50 cm, mais quand même, j'y suis arrivée. Du coup, je vous montre. J'ai cousu ça ce matin. Alors, pour le patron, je suis partie en fait du patron modulable de ce livre, Couture rétro-moderne. Donc Couture rétro-moderne, c'est un livre que j'ai depuis très longtemps dans ma bibliothèque, puisque c'est un livre qui avait été écrit et publié par ma copine Charlotte Paoli, Anne-Charlotte, il y a 10 ans. Voilà. Et du coup, dedans, il y a des super basiques. Notamment, en fait, il y a un patron modulable. Donc, c'est-à-dire, c'est un patron de base pour des hauts qu'on peut décliner en version gilet, en version blouse froncée, en version dos noué. Voilà. Donc, moi, ça, c'est mon patron de base. J'avais déjà fait plusieurs fois des gilets pour mes filles là-dedans. Je suis désolée, ça brille, en fait. Voilà. Et donc, j'ai repris ce patron-là. Donc j'ai pas décalqué les manches du coup, tout simplement. Et j'ai raccourci la hauteur parce qu'il était quand même assez long. J'ai bien enlevé 10 cm du coup, parce qu'en plus je trouvais que c'était plus sympa un gilet un peu court sur une tenue. Donc j'en ai fait un en 6 ans, un en 8 ans. J'ai découpé mes 2 gilets de berger et j'ai trouvé un petit Liberty qui allait bien dans mon stock. Maintenant je vous montre à quoi ça ressemble. Attention, la couleur elle pique. Tadam! Voilà. C'est graou, c'est rose, mes filles, elles adorent. Non, ben voilà, c'est une belle fourrure corail, honnêtement, la qualité est jolie, elle avait elle avait un petit relief que je trouvais sympa, voilà. Par contre, c'est une plaie, franchement, ce truc. Il y a de la fourrure partout, voilà, ça m'a pris 1 heure pour coudre les 2 gilets, je pense que j'ai mis autant de temps à aspirer de partout pour aller récupérer toutes les trucs de petites peluches qu'il y avait partout dans ma salle de couture. Le mettre bien, etc. avant de faire le gris, parce que là, honnêtement, je suis pas trop motivée pour réaspirer de partout. Bon, sinon, c'est super sympa, le résultat me plaît bien, c'est vraiment mignon, donc voilà, j'ai fait les deux, les mêmes, hein, voilà. Donc, j'ai pris un Liberty de mon stock, que j'ai pareil depuis très longtemps, qui est, je crois, le Liberty Mime, que j'avais acheté sur, ça doit être à Creativa. Alors, c'est pas un vrai Liberty, parce que vous savez, c'est la dame anglaise qui vend des tissus anglais, qu'on n'a pas le droit d'appeler Liberty, mais qu'en fait c'est du Liberty. Voilà. Et donc je trouvais qu'il allait super bien parce qu'il a des petits pois corail qui rappellent bien en fait pas trop mal le tissu. Oh, ça fait vraiment flashy à la caméra, je pense que ça sera un peu moins flash chez vous. Ça pique. Voilà. Pour fermer, j'avais pas de bouton qui faisait joli, je trouvais que c'était pas terrible. Voilà, donc j'ai tenté un truc, on verra ce que ça donne. J'ai mis un petit ruban, vous savez tous les petits rubans des pulls là que vous achetez dans le commerce qu'il faut couper. Donc moi je les coupe, je les garde. Et après j'ai cousu un petit bouton mais dedans. Ce qui fait que je l'attacherai par l'intérieur. Enfin elles l'attacheront hein, parce qu'elles peuvent bien s'habiller toutes seules quand même. Et comme ça fermera le gilet. On va essayer comme ça et au pire si vraiment ça va pas, à ce moment-là j'achèterai des gros boutons à recouvrir. Et je le mettrai par-dessus et je recouvrirai avec le Liberty, ça fera un rappel sympa. Normalement, il devrait être réversible aussi. Bon, après, je suis pas sûre que le porter de ce côté, ça soit vraiment sympa. Mais voilà. Donc, ouais, patron vraiment mignon, bon petit basique, c'est cousu rapidement, à part que, voilà, ça fout de la fourrure de partout. Et je pense que mes filles vont adorer. Elles ont encore pas vu parce que je les ai cousues ce matin. Et je pense que tout à l'heure, voilà, je vais être la meilleure maman du monde. Faut pas grand chose. Du rose et du qui brille. Si ça brille aussi, c'est magique. En projet pour les filles, toujours. J'ai acheté en même temps que le tissu, le jersey, le sweat ballerine, de la gaze chez ma petite mercerie. Donc j'avais pas trop d'idées, moi ça fait depuis cet été que je ziote la gaze, surtout que je trouve que les coloris sont super beaux et c'est pas excessif, mais je savais pas trop quoi faire. En fait j'ai eu un déclic sur le salon à Lyon de Idéfil, où j'ai acheté le patron de la blouse Stella.
parce que Stéphanie, donc de Iketi, l'avait fait du coup en crêpe, et c'est vrai que ça rend super bien. Donc je pense que je vais faire une version blouse, moi, manche longue, et... il est où le devant? Ah, il est là. Voilà, je vais faire une version blouse manche longue et je pense que j'essaierai de faire des petites broderies à la machine à coudre. Vous savez, des petites surpiqûres fantaisie sympas là, je pense que ça peut donner un résultat joli. Voilà, donc je ferai ça, je sais pas quand, un jour. Et du coup, je crois que c'est tout pour la partie couture. Voilà, j'ai encore pas mal de projets. J'ai notamment toujours mon sweat Atelier Brunette là, qui est bleu marine avec des petits traits dorés, qu'il faut que je couse. Je vous avais dit que je cherchais un modèle à volant. Idéalement, en fait, j'aurais adoré avoir le même modèle que le jasmin, mais pour adultes. Alors j'ai réfléchi, j'ai le patron du Linden, de Grainline Studio, et je pense que je vais faire le Linden, qui est raglant en fait, et je vais insérer des volants dans le raglant. Je pense que ça peut faire un petit effet sympa. Et du coup, comme je vais au CSF demain, j'irai acheter du bord côte assorti au tissu sweat sur le stand d'Atelier Brunette. Et là, c'est mon téléphone, ça tombe bien, j'ai fini pour la couture. Allez, du coup, après cette interruption téléphonique, nous attaquons la partie tricot. Alors, en tricot, j'ai 2 projets finis à vous montrer. Mais avant ça, j'aimerais bien prendre 5 petites minutes pour rediscuter de mon Old Romance. Parce que la dernière fois, je vous l'ai montré. Et en fait, j'ai oublié de vous dire plein de choses, notamment sur des modifs, des petits trucs. Voilà. Donc, le Old Romance... avec l'accent, hein. Le Old Romance de Rory Locatelli, voilà, que j'avais tricoté moi en vilaine, c'est de la MCN Fingering en coloris réglisse, et pour les empiècements dentelle là, sur les bras, c'est une laine que j'avais dans la box de Bibounette, box teinture, que j'ai teinte moi-même du coup avec du gris et qui a un peu de stélina. Voilà. Alors sur ce patron que j'avais fait moi en taille S, qui tombe plutôt bien, etc., j'ai oublié de vous dire plusieurs choses. Alors la première, c'est que j'ai fait beaucoup moins de répétitions du motif dentelle que préconisé dans le patron. En fait, moi, j'ai fait 7 motifs dentelle, j'ai bloqué, et en fait, j'avais ma longueur de manche, donc voilà, j'avais regardé à peu près, je voulais pas des manches non plus immenses, et je savais que la dentelle s'allongeait beaucoup au blocage, donc voilà, j'ai fait beaucoup moins de répétitions de dentelle que préconisé dans le patron. Et du coup, comme les manches étaient quand même déjà bien longues, je n'ai pas fait les bracelets de manches. Dans le patron, normalement, on vient relever les mailles et puis on fait un petit bracelet en côte, que j'ai pas fait parce que la manche était quand même longue. Et finalement, je sais qu'il y en a plusieurs qui ont fait ça. Et en fait, j'aime bien parce qu'elle a quand même une jolie finition, cette dentelle, ça fait une petite bordure très mignonne. Voilà, donc ça c'était pour la première modif. La deuxième modification que j'ai faite, c'est sur l'encolure. Donc, ayant eu la chance de voir le podcast de Mathilde Mbion au moment où je tricotais, ou alors juste avant que je tricote mon Old Romance, je savais qu'elle avait eu un problème d'encolure qui tombait sur les épaules. Et que du coup, elle a tout démonté, tout défait, et qu'elle a relevé beaucoup moins de mailles dans le cou, pour que du coup, ça tire un peu plus le gilet. Donc moi, j'ai fait exactement la même chose, j'ai relevé le nombre de mailles qui était préconisé, enfin à peu près le même ratio de mailles sur les devants. Et par contre, dans le cou, j'ai relevé beaucoup moins. Alors je sais plus, je crois que je l'ai noté sur mon projet Ravelry. Je crois que j'ai remonté 2 mailles sur 3. 2 mailles, j'ai laissé une maille, 2 mailles, j'ai laissé une maille. Je crois que c'est ça, mais j'ai un petit doute. Au lieu de faire 3, une maille, 3, une maille. J'ai fait 2, 1. Si c'est effectivement noté sur ma page Ravelry de mon projet, je l'écris en info, sinon eh ben, je ne sais plus. Voilà. Et donc du coup, effectivement, il tombe beaucoup mieux comme ça. Autre petite chose, c'est qu'en fait, là, c'est la minute pas bien. J'ai fait mon échantillon, mais je ne l'ai pas lavé. Voilà. Pourtant, c'est pas la première fois que je me fais avoir au blocage. Et ce qui fait qu'au blocage, il s'est quand même un peu étalé, quoi. La laine a eu tendance à prendre de l'aisance. Donc il est un peu plus grand que ce que je pensais. Bon, ça reste quand même un gilet loose avec une forme pas trop près du corps, donc c'est pas dramatique. Par contre, les manches, elles sont quand même longues. Et d'ailleurs, je crois que j'ai une manche qui est même plus longue que l'autre. Bon, je sais plus, ça se voit plus quand je le porte. Bon, du coup, il est pas mal. Après, ce gilet, en toute honnêteté, je l'ai pas porté. Je l'ai pas encore porté parce que, je sais pas, j'arrive pas... Je le trouve joli, hein, j'aime bien la laine, j'ai adoré le tricoter, mais... je sais pas, j'ai peur que ça soit pas vraiment mon style en fait. Voilà, donc je vais lui laisser quand même une chance, essayer de le reporter un peu parce que des fois on a juste un a priori et puis
Et puis en fait, je vais l'adorer. Mais je me demande en fait si c'est pas le contraste entre l'empiècement et le corps. Et je me dis que peut-être entièrement noir, je le porterais beaucoup plus facilement, mais je suis pas sûre. En même temps, c'est dommage parce que c'est ça qui fait le charme de ce modèle, c'est que du fait que ça soit pas de la même couleur, ça met beaucoup en valeur la dentelle. Voilà, donc je voulais juste vous reparler de ce patron-là, de vous donner un peu mon ressenti. Et voilà, être sincère, c'est que même si j'ai beaucoup aimé le tricoter et que j'aime bien le projet fini, je ne l'ai pas porté. Et voilà, donc dites-moi ce que vous en pensez. Et puis voilà, soyez sincères. Bon, évitez de dire que c'est super moche, hein, s'il vous plaît, parce que mon petit cœur, après, il va saigner. Mais bon, voilà, on va éviter... Voilà, c'est bien, hein, des fois, il faut être un peu sincère aussi. Voilà, merci. Mais soyez gentils, voilà, bienveillants. Voilà pour le projet fini de l'épisode d'avant, dont j'avais envie de vous reparler. Alors, le deuxième projet fini, c'est un gilet pour ma fille Laura. Voilà, jaune qui pète. Alors, ce modèle, c'est le Amelia de Karen Borel, dont le pseudo est Ouminitz. Donc, Amelia, ça fait un bout de temps qu'il est sorti, ce patron. J'avais beaucoup aimé à sa parution. En fait, ce qui m'avait beaucoup plu, je le boutonne, ça sera plus sympa pour vous montrer. En fait, ce qui m'avait beaucoup plu dans ce modèle, c'est la dentelle sur les épaules. Voilà, c'est un petit gilet en diquet. Je pense qu'au niveau de l'épaisseur, c'est plutôt de la diquet. Et j'avais beaucoup aimé, en fait, ce motif dentelle sur l'épaule. Voilà. Donc quand je suis allée à Paris cet été, chez les Louisol, j'avais pris de la laine pour moi, et j'avais dit à mes filles, bah écoutez, vous choisissez chacune une couleur, des pelotes, et puis je vous tricoterai chacune ce petit gilet. J'avais en tête de leur faire celui-là. Donc comme je leur avais laissé carte blanche sur la couleur, je vous raconte pas, voilà. Je suis ressortie avec un jaune pétard que j'aurais jamais choisi moi, et l'autre c'est un rouge pompier. Bref, au final c'est très mignon, et c'est vrai que le jaune ça va hyper bien à ma petite, c'est vivant et tout. Moi j'aurais plutôt choisi un moutarde ou un truc un peu plus soft, mais bon. Voilà, c'est pour elle, ça leur a fait plaisir, et puis elle a même choisi les boutons. Donc c'est un modèle qui se tricote en top-down, donc du haut vers le bas. Donc c'est un modèle raglan, donc on commence par monter l'encolure. On a quelques rangs raccourcis, me semble, dans le cou, pour creuser un peu plus le devant. Et après, on vient créer le motif dentelle avec, en faisant des augmentations. Et il y a aussi un autre petit détail, c'est que sur le côté, on a une sorte de petite fronce en fait. On vient créer pas mal de petites augmentations là sur les côtés, et puis toutes les finitions, donc la bande de boutonnage et la bande du bas, et les manches sont en point mousse. Alors, très sympa à tricoter. Moi j'ai trouvé que le modèle, c'est plutôt bien expliqué, ça monte bien. Le seul petit truc, moi, que j'ai trouvé pas très clair, c'est sur la dentelle. En fait, sur la dentelle, on a la grille du motif qui doit être là, en fait, centrale. Mais par contre, on nous explique pas forcément, très clairement, dans le patron, comment on fait pour les augmentations. Donc moi j'avais commencé à tricoter une première fois où j'avais laissé que le motif central et j'avais pas forcément recréé le motif sur les côtés. Et du coup c'était pas bien joli, puis j'arrivais pas à voir sur les versions de celles qui l'ont faite si... Enfin j'avais quand même l'impression qu'il y avait plus de motifs sur les côtés, donc j'ai tout défait. Et j'ai recréé moi le motif dentelle sur les côtés. Donc peut-être que ça aurait été plus clair d'avoir une grille par taille, tout simplement. Alors c'est peut-être un peu exigeant, hein, on devient peut-être un peu assisté, mais bon, j'aurais trouvé ça plus lisible en fait, d'avoir la grille avec les augmentations du coup rang par rang, plutôt que d'avoir seulement le motif central. Voilà. Bon sinon, à part ça, ça monte très très bien, c'est très mignon. J'ai bien aimé, et je vais du coup en refaire un rapidement pour mon autre fille. Alors, au niveau de la laine, j'ai utilisé de la Woolly de DMC. Donc c'est la Woolly qui se tricote en 5. Je crois pas que ça soit... Voilà, c'est celle-là. La Woolly de DMC. Donc le coloris, c'est 0,93 de son petit nom mignon, appelé jaune canari chez moi. Voilà. Et je sais plus combien je vais utiliser de pelote, peut-être pas tout à fait 5. Voilà, j'ai un doute, je noterai. Qu'est-ce que j'ai à dire? Eh ben, elle est pas mal, mais j'ai pas été hyper emballée.
En fait, c'est un fil qui est assez mousseux. Je sais pas comment vous dire, il est un peu mousseux et qui se dédouble un peu. Et en fait, j'arrêtais pas de piquer mes aiguilles au travers du fil et du coup, ça tirait un peu, ça me tirait un peu le fil et je sais pas, j'ai pas. Je vais essayer de vous montrer. Vous voyez, en fait, dès que je piquais dans le fil avec mes aiguilles, alors moi je le tricote avec des charpes aussi, hein, ce qui s'explique. Hein. Mais en fait, dès qu'on tire un peu dedans, il a tendance à se défaire. Et du coup, j'avais tendance à piquer à travers le brin. Et voilà, c'était pas... Moi, j'ai pas... Bon, pas complètement accroché sur ce fil-là. Après, bon, l'aspect final, il est très joli. J'aime beaucoup le rendu. Ça fait un petit gilet sympa. C'est plutôt régulier comme point. Mais voilà, le seul truc, c'est qu'au tricot, moi, j'avais tendance à piquer dans le fil et il se dédouble. Et c'était pas... sans plus, quoi. Voilà, donc ça c'était pour le Amelia de Huminitz, qui du coup est un modèle assez mignon. Voilà. Et le dernier projet que j'ai fini, c'est mon vitamine D. Voilà. Donc mon vitamine D, je l'adore. Alors pour vous faire la petite histoire, vous voyez, j'ai un collier que j'ai acheté chez Bonobo. Donc ce collier, j'avais eu un coup de cœur, je le trouvais très sympa avec ses petites plumes, etc. Quand je l'ai acheté, j'ai regardé ma garde-robe et je me suis dit, oh quand même, c'est bête, j'ai rien qui va avec. Moi du bordeaux framboise, j'en ai pas. Ce qu'il faudrait, c'est que je me tricote un gilet. Bref, un peu la tricopate, hein, de base, mais c'est pas grave. Du coup, j'ai regardé un petit peu les laines, etc. J'ai posté une photo sur Instagram de mon collier en disant, les filles, voilà, c'est un collier sur lequel j'ai craqué. Est-ce que la couleur, ça vous inspire et vous sauriez où je pourrais la trouver? Donc c'est Magdalena Triple L de Mag qui m'a dit moi ça me fait penser à une couleur de chez Arco Iris Yarn, Nausicaa. Ce à quoi Ludivine a répondu plutôt que le Nausicaa qui est un peu plus foncé, moi je verrais bien le coloris Alucard. J'ai regardé Alucard. Alucard c'était juste trop beau. Voilà. Donc elle m'a envoyé un petit échantillon pour que je puisse comparer, ce que j'ai trouvé super sympa. Et du coup j'ai tricoté mon vitamine D. Voilà. Et j'adore, j'adore, j'adore. Alors, on va déjà parler du patron. Donc le patron, c'est pas la première fois que je le tricote, le vitamine D. Je vais me lever un petit peu pour vous montrer. Donc voilà, c'est un patron qui a la particularité d'avoir des grands pans. Et puis un système avec un principe de trou-trou, en fait, des augmentations radiales. En haut du dos, sur les devants, et puis aussi sur le bas. Voilà, on vient faire en fait des augmentations entre chaque espace de trou-trou, ce qui permet en fait d'écarter le tricot et puis de créer ces grands pans. C'est un top-down, on commence par le haut et puis on fait des augmentations, on met les manches en attente, on fait le corps, du coup on a le retour et puis on continue pour le reste. Alors c'est la deuxième fois que je le tricote, je l'avais déjà fait il y a au moins 5 ans en Madeleine Toche, d'ailleurs c'est un gilet que je porte de temps en temps, après il a une couleur un peu particulière, je l'avais fait en coloris moi... Sugar Plum, qui est un espèce de violet rose, donc qui est mignon mais qui s'accorde pas franchement avec tout dans ma garde-robe. Mais voilà, bon, c'est un modèle que j'aimais bien et que j'avais du coup envie de refaire. Donc quand j'ai eu envie de faire ce gilet pour aller avec mon collier, déjà la fille pas du tout futile. Hein. Enfin moi bien, je fais un gilet pour aller avec un collier. Alors que d'habitude on fait l'inverse, on s'achète un vêtement puis on accessoirise. Moi je fais pas comme tout le monde. Bref. Donc quand j'ai cherché quel gilet faire, je voulais un basique, quelque chose de sympa. Donc voilà, je suis repartie sur mon vitamine D et du coup je l'ai tricoté dans ce coloris Alucard de chez Arco Iris Yarns et la qualité c'est la Merino Superwash nylon. Donc il y a 85% de Merino et 15% de nylon. Donc la laine elle est hyper agréable à tricoter. La couleur, je vous en parle pas, j'adore, j'adore, j'adore. Donc c'est un bordeaux mais qui tire plutôt sur le rose framboise quoi. Donc c'est pas le bordeaux grenat, enfin je sais pas, j'arrive pas à définir cette couleur. Moi je la vois quand même bordeaux, mon mari la voit rose framboise, bon bref c'est beau. Voilà, donc je suis très contente parce que je vais l'emmener demain aussi sur le salon. Voilà, pour refaire un peu la belle. Donc non, très bien, et à ma grande surprise, je l'ai tricoté en 1 semaine. Ouais, je sais ça, faut l'assimiler. Alors, quand même, on va expliquer le contexte, j'étais en vacances.
J'ai passé une semaine de vacances où j'avais besoin de me reposer, de décompresser un peu de la situation du boulot. Et en gros, on a passé une semaine à faire du rien. C'est-à-dire, on était au bord de la mer, où on va tout le temps d'habitude à Sanary. Et en gros, on se levait le matin, on allait glandouiller sur le bord de mer, on allait se poser au parc, l'aire de jeu, sur un banc. Mon mari bouquinait, moi j'avais mon tricot et les filles elles jouaient. Voilà. Et ça a été à peu près nos journées. Et franchement, ça nous a fait un bien fou quand on s'est reposé. Donc une semaine à faire du tricot tous les jours, 1 heure matin, 2 heures le soir, enfin bon bref, ça a dépoté quoi. Voilà, donc du coup en une semaine j'avais fini mon gilet, je ne vous raconte pas pour le match de Nitich, j'ai enfilé 870 mètres en une semaine, ça fait des points. Heureusement, parce que du coup, je vous raconterai, mais j'ai oublié de valider le métrage de mon deuxième projet, qui est complètement stupide. Je m'en suis bouffé les doigts, mais bon, c'est pas grave, ce n'est qu'un jeu. Donc voilà, mon vitamine D, je l'adore, il est trop beau, j'adore la couleur, j'adore la coupe, je suis très contente. La seule modification que j'ai faite, moi, c'est de rallonger les manches, parce que le modèle, il a des manches bizarrement comme ça. Alors est-ce que c'est pour pas utiliser trop de laine? Bon, j'en sais rien, bref. Donc moi, j'ai rallongé parce que j'aime bien que ça couvre quand même un peu les poignets, d'ailleurs, j'aurais presque pu le rallonger plus. Je crois que j'ai fait une seule augmentation supplémentaire. Voilà, sinon j'ai tricoté la taille S pour mon 38, il tombe super bien. Je ne l'ai pas bloqué agressivement parce que je trouvais que déjà il tombait très bien dans le dos, aux épaules. La seule chose que j'ai faite en fait c'est le blocage des bordures, donc sur les côtés pour que les pans se mettent bien en place et sur le bas. Donc en fait j'ai étalé moi mon gilet sur j'ai un tapis poil très très court, donc je l'étale dessus et j'ai vaporisé de l'eau pour humidifier du coup uniquement les bordures. Et puis peut-être un tout petit peu là les parties à trop pour mettre en forme. Mais j'ai pas bloqué ni les manches ni vraiment le corps. Je voulais vraiment qu'il s'étale pas trop parce que la taille était parfaite. Et voilà. Et du coup je vais essayer, je vous mettrai, j'ai fait des photos. Du coup j'ai publié sur Instagram. Je vous réinsère une photo pour que vous voyez ce qu'il donne porté. Voilà, donc c'est un projet que j'aime vraiment beaucoup, je suis très contente, la laine est magnifique, merci Ludivine, je vous la recommande. Après, moi je trouve pas que ça soit une laine trop fine pour un pull ou un gilet, c'est Elodie de Knitting Journey qui m'avait éventuellement posé la question. J'ai pas testé la fingering single, donc peut-être que la single est plus fine, après moi ça me dérange pas, je trouve que c'est des laines qui se tiennent très bien, et du coup j'en recommanderais parce que vraiment j'aime beaucoup. Voilà, merci Ludivine. Allez, et du coup, ça c'était pour mes projets finis, ce qui est déjà pas mal, et dans mes encours. Alors mes encours, j'ai commencé un pull, je vais vous montrer le patron, c'est le pull Mazarine de la droguerie. C'est un pull que j'ai dans mes projets depuis très longtemps, quand il est sorti en fait, qui est un pull avec un point texturé. En fait c'est un point de riz brisé, je pense que c'est ça, parce qu'en fait c'est presque un point de riz, sauf qu'un rang sur deux on fait un rang de jersey en deux. Voilà. Après vous voyez les explications, ça tient en une page, hein. Donc ça c'est pas du Marie-Amélie Designs. J'aime beaucoup la droguerie, mais là, bon, après ça suffit, hein, le modèle il est hyper basique, il est simple, il n'y a pas besoin de beaucoup de détails, mais on voit que du coup, voilà, c'est un pull qui est droite et tout, c'est pas, on n'est pas dans le détail et dans le recherché, mais de temps en temps un tricot zéro cerveau c'est bien aussi. Donc, moi je le tricote en Drops Air, donc ça c'est le coloris naturel, que j'ai acheté chez Calidou il y a un petit moment déjà, et d'ailleurs je crois qu'il est en rupture de stock, c'est une très belle qualité. Et j'ai mis un petit fil glitter dedans, argent, voilà. Et donc qu'est-ce que ça donne? Ben, ça donne ça. Alors vous allez vous moquer parce qu'en fait mon pull il est quasiment fini, hein, c'est presque plus un encours, il me reste un bout de manche, je pense que ce soir c'est terminé. Voilà, que j'ai tricoté en une semaine aussi. Mais c'est du 5, ça monte super vite. Voilà, très bon. Franchement, à ce rythme-là, à tricoter des projets en une semaine, je pense que j'ai plus rien dans mon stash d'ici 3 mois, quoi. Donc je suis obligée de racheter de la laine demain. Non mais c'est vrai, je peux pas rester comme ça. Je me cherche des excuses, hein. Bon, du coup, que dire? Eh ben, c'est super joli. J'aime vraiment beaucoup ce point. Ça rend très très bien et je suis très contente d'avoir mis le fil, le petit fil brillant, le petit fil qui brille. Je vous raconte pas, mes filles adorent. Quand j'ai sorti ça, qu'elles ont commencé à voir le pull, elles ont dit oh, maman, ça brille, c'est trop beau. Moi, je voudrais le même. Du rose ou du qui brille, ça marche. Donc, en modification,
le pull normalement il se tricote à plat et on fait des coutures. J'avoue que j'étais pas trop motivée, donc déjà je l'ai tricoté en rond, donc il se tricote de bas en haut. On commence par la bordure en bas, on monte le corps. Donc déjà là c'est facile, j'ai tricoté en rond en enlevant 4 mailles en tout, donc une maille de chaque côté pour le devant, une maille de chaque côté pour le dos, qui correspondent en fait aux mailles, ce qu'on appelle les mailles lisières, qui vont servir pour la couture. En fait tous les patrons à plat ont une maille supplémentaire de chaque côté, puisque cette maille-là, elle servira en fait à faire la couture d'assemblage. Donc quand vous tricotez un modèle qui est conçu pour être à plat et que vous voulez le faire en rond, il faut toujours enlever une maille de chaque côté sur chaque partie. Donc une maille de chaque côté pour le devant, une maille de chaque côté pour le dos, soit 4 mailles en tout. Voilà. Du coup j'ai tricoté jusqu'aux emmanchures. Ensuite j'ai séparé, j'ai tricoté le dos. J'ai mis les mailles en attente du dos, j'ai fait le devant, j'ai tricoté jusqu'à l'encolure, j'ai fait une épaule, j'ai fait l'autre épaule. Et ce que j'ai fait ensuite, c'est comme j'avais toutes mes mailles du dos en attente, j'ai rabattu à 3 aiguilles l'épaule, j'ai rabattu mon cou et j'ai rabattu à 3 aiguilles l'autre épaule. Comme ça, j'ai tout fait d'un seul trait. Voilà. Alors, ensuite, c'est poser la question des manches. Donc normalement, les manches, elles sont conçues pour se tricoter à plat, du bas vers le haut. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est que je les ai tricotées en rond, mais j'ai tricoté dans l'autre sens. En fait, j'ai réfléchi pour relever mes mailles, comme on fait sur un pull tricot en rond, souvent, relever les mailles et tricoter du coup la manche en sens inverse. Alors comment j'ai fait? Si jamais vous voulez adapter un modèle qui se tricote à plat pour le tricoter en rond, vous pouvez en fait regarder comment il est construit à plat et adapté en rond. Donc je vous ai fait un petit dessin pour vous expliquer, parce que pour moi c'était pas forcément intuitif, il n'y a pas beaucoup de tutos là-dessus, donc j'ai... Alors comment ça marche? Voilà, ça c'est le dessin de votre manche. Donc vous partez des mailles du bas, vous faites vos augmentations, vous arrivez jusqu'à un certain nombre de mailles à l'emmanchure. Donc moi j'ai mis un nombre arbitraire pour vous expliquer. Donc là j'ai mis que par exemple on arrivait à 50 mailles. Ensuite vous faites vos diminutions pour arriver à la tête de manche où par exemple il va vous rester 40 mailles. Et ça c'est votre manche. Donc moi j'ai fait en sens inverse. Donc je sais que mon emmanchure finale, elle va faire 50 mailles. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai relevé tout autour de l'emmanchure de mon pull 50 moins 2 mailles. Parce qu'il faut enlever les 2 mailles de couture. Donc pour simplifier, on va dire que j'ai relevé 50 mailles et que le pull il fait 52. Bon bref. On va dire que j'ai relevé 50 mailles et qu'après, il faut que j'arrive à 40 mailles au final. Donc là, vous regardez les explications de votre manche à plat et normalement, ils vont vous dire que vous diminuez par exemple 5 fois une maille. 5 fois une maille. Et donc moi j'ai fait l'inverse. En fait, là vous allez travailler par rang raccourci. Donc vous allez définir la tête de manche, la partie centrale en fait, ce qui va être au niveau de l'épaule. Vous voyez que sur votre patron de manche à plat, il y a 40 mailles. Donc en fait ça veut dire qu'il y a 20 mailles de chaque côté de la tête. Donc quand vous allez relever, vous avez vos 50 mailles. Donc vous tricotez 25 mailles. Oui, 50 divisé par 2, ça fait 25 mailles. Vous allez arriver au marqueur de la tête de manche. Et là, vous retricotez 20 mailles de plus. Puisque votre tête de manche, elle fait 20 mailles. Et ensuite, vous faites un rang raccourci pour repartir dans l'autre sens. Donc soit un wrap and turn, soit des German short rows. Moi, j'ai fait des German short rows. Donc je suis repartie dans l'autre sens et j'ai tricoté 20 mailles après le marqueur. Donc je me suis retrouvée en fait avec mes 40 mailles sur la tête de manche, donc 20 mailles d'un côté du marqueur, 20 mailles de l'autre. Et après, je suis repartie dans l'autre sens, j'ai refait de nouveau un German short rows, et j'ai rajouté cette fois, donc j'ai tricoté jusqu'à mes 20 mailles, plus une, puisque dans vos explications, par exemple, de la manche, vous allez avoir 5 fois une maille diminuée. Donc là, en fait, vous allez faire 5 fois une maille en wrap and turn de chaque côté. Et tout ça pour, au final, arriver au marqueur de départ et qui va vous donner en fait, vous aurez relevé toutes les mailles, enfin vous aurez tricoté toutes les mailles de la manche et vous arriverez au nombre de mailles qui correspond à votre tête de manche. Je ne sais pas si j'ai été très claire, n'hésitez pas à me dire. Mais l'idée c'est ça, c'est qu'en fait, vous relevez toutes vos mailles, vous partez de votre maille centrale et après vous faites des allers-retours en wrap and turn en allant chercher au fur et à mesure plus de mailles autour de votre tête de manche. Donc vous allez finir par augmenter un petit peu comme ça pour vous retrouver avec votre manche et après vous pouvez tricoter en rond et suivre les explications. Par exemple si vous dites faire
10 fois une augmentation, bah vous faites 10 fois une diminution et basta. Voilà, j'espère que ça a été clair pour vous. Si ça vous intéresse, je pourrais faire un petit tuto pour mettre sur mon blog ou une petite vidéo. Mais en tout cas, moi, c'est cette méthode-là que j'ai utilisée et que j'ai trouvé pas mal. Et honnêtement, du coup, j'ai pas fait de couture. Je trouve que le résultat est quand même assez propre. Et voilà, ça me plaît bien, je suis contente. Voilà, et j'ai fait exactement pareil de l'autre côté. Alors là, c'est une maille qui a sauté qu'il faut que je récupère. Bref, vous saurez tout. Et non, je fais aussi des tricots pas parfaits. Voilà. Et oui. Donc du coup, bah ça, c'est un patron, le pull, il va être quasiment plié ce soir, hein, ça va assez vite, en tricoté en 5. J'aime beaucoup, la drops, elle est vraiment sympa. J'ai eu beaucoup de mal au départ à la tricoter parce que je sais pas pourquoi, ça accrochait. Alors est-ce que c'est avec le petit fil brillant peut-être, mais en tout cas, j'avais du mal à piquer dans la maille. Bon, je vous en parlerai une fois le projet fini. Et je pense quand même que je vais faire quelque chose pour l'encolure parce que je trouve que c'est pas très propre mon rabattage. Et puis bon, du coup il est un peu échancré. Donc soit je fais un I-cord, soit je relève et puis je fais un petit bout de côte. J'ai pas encore tout à fait décidé. Voilà, donc ça c'est mon projet en cours du moment qui est quasiment fini. Et puis voilà, donc je vous en parle au prochain épisode. Sinon dans les projets à venir, je vais vous parler du pull Zweig. Zweig, je sais pas, non, je pense que c'est Zweig. Donc c'est un pull de Caitlin Hunter, qui est un pull avec un empiècement, un yoke en dentelle. Donc moi j'ai eu un coup de cœur pour ce pull que je trouve magnifique. Et j'avais acheté récemment, que je vous ai montré dans le dernier épisode, un écheveau de Purple Lane que je trouvais très beau et je me suis dit mais ça sera parfait pour faire le yoke. Du coup j'ai regardé un peu ce que j'avais dans mon stash. Excusez-moi, je suis malade. Et en fait, j'avais rien qui me plaisait et il se trouve que dans cet écheveau, en fait, il y a du bleu. Voilà, bleu très foncé et je me suis dit vraiment, il faut mettre du bleu marine, ça sera très très beau. Donc j'avais pas mal de laine à teindre. Donc le week-end dernier, je me suis fait une petite session teinture et j'avais du colorant bleu foncé que j'avais eu dans la dernière box de Bibounette. Et du coup, j'ai teint 3 écheveaux de single en bleu marine et franchement j'adore le résultat. Déjà je me suis éclatée à le faire, donc pour cette fois, comme j'avais 3 écheveaux à teindre en même temps, j'ai tenté la méthode à la casserole, parce que d'habitude je le fais au micro-ondes, et franchement à la casserole, j'ai trouvé que le résultat était super, je trouve que les couleurs sont vraiment unies, j'ai pas trop de variations, j'ai pas trouvé de taches blanches, ou alors peut-être voilà, à peine plus claire par endroit. Et du coup là ça va vraiment être parfait, je pense que, en tout cas moi mon combo de couleurs me plaît énormément. Voilà. Donc ça c'est pour le pull Zweig. Et il se trouve que ce pull là on est plusieurs à avoir flashé. Notamment avec ma copine Alice, du lapin d'Alice. Et du coup on s'est dit, bah allez, banco, on lance un cal. Donc pour le cal, ce qu'on vous propose c'est de démarrer le 1er décembre. Et on va se donner 2 mois. Et si vraiment vous voulez qu'on rallonge, on rallongera la date. Mais on se dit qu'en 2 mois ça peut être sympa d'être plusieurs à tricoter le pull. Donc je vais créer un fil de discussion sur le groupe Ravelry du cal des tricopines. Donc je vais m'en occuper dans la journée et je vous ferai une petite information sur Instagram pour vous dire que ça y est, le fil de discussion est ouvert, vous pourrez vous inscrire et puis voilà, on essaiera de se démarrer ça le 1er décembre, de tricoter en même temps et puis bon après voilà, on n'a pas encore décidé si on faisait des lots ou pas, je pense qu'on essaiera quand même de faire un petit truc, un petit tirage au sort. Donc voilà, donc si jamais il y en a qui ont envie de sponsoriser l'événement, faites-vous plaisir. Mais bon, voilà, ça reste bon enfant, c'est plus pour l'idée de tricoter en même temps, de s'entraider un peu. Il y en a qui n'ont jamais fait de pull, jamais fait de pull en anglais, jamais fait de dentelle, de jacquard, donc c'est l'occasion, ça peut être très très sympa. Voilà, donc ça c'est pour le 1er décembre. Donc en attendant, je ne vais pas rester les aiguilles vides, je vais probablement tricoter des petits accessoires. Et j'ai aussi en projet de tricoter le Chevron Fringe Shawl, que je vous ai déjà montré je crois, de Sosu Knits. On ne voit pas grand chose, je suis désolée. Je vous incrusterai une image. Donc le Chevron Fringe Shawl, moi j'avais déjà les laines en stock, j'avais choisi expressément pour ce projet. C'est de la Hedgehog, donc ici il y a le coloris, c'est de la single hein, dans les 2 cas. C'est le coloris Teacup, Cinder et Peasy, je crois, non, je sais plus. Pinky Swear, voilà.
que mes filles adorent. Hein. D'ailleurs, on voit qu'elles ont un peu joué avec les chevaux, il est tout défait. Il est rose. Donc, avec ces 3 coloris, je vais faire mon châle. Et voilà, donc ça, je pense que je vais l'attaquer. Après, j'ai des petits bonnets aussi à faire. D'ailleurs, je vais vous montrer. Ah, excusez-moi. J'ai acheté de la laine chez Mondial Tissu pour tricoter 2 petits bonnets pour les filles ou pour moi. Donc, j'ai pris de la qualité Fanny. Donc, Fanny, c'est acrylique. 65% acrylique, 30% laine et il y a un petit fil Stellina. Donc pour faire des petits bonnets, je trouvais ça rigolo. C'est des petites pelotes qui sont pas chères du tout, j'ai plus le prix en tête, mais c'est peut-être, je sais pas, 3 € quoi, 2 ou 3 €. Voilà, j'en ai pris 2 pour faire un petit bonnet pour Alice, j'ai beaucoup aimé le coloris. On voit plutôt pas mal le petit Stellina. Et j'ai repris aussi de la Woolly. Alors que je viens vous dire, j'avais pas trop aimé la tricoter. Mais j'ai pris de la Woolly 5 cette fois, peut-être que ça ira mieux. En fait, les couleurs étaient vraiment très très belles. Donc là, il y a un espèce de jaune, jaune curry, tire un peu vers le vert. Et puis j'ai pris aussi un blanc, là je ferai un petit bonnet rayé, ça peut être sympa. Pour les filles ou peut-être pour moi. Je suis repartie parce que j'ai l'impression que ma caméra a bugué. Du coup, je vous disais que j'ai également fait des achats là. J'ai pris un fil... chez Fil d'Art. J'ai très envie de gros pulls, donc j'avais commandé ma Drops Air là, pour faire mon pull Mazarine. Et dans le même style, j'ai trouvé chez Fil d'Art la fil nuage. Donc la fil nuage, c'est la qualité en fait que nous avait présenté Liz Taylor dans un de ses épisodes de podcast. En fait, elle avait été contactée par Fil d'Art et elle avait choisi cette qualité pour tester. Et en fait, il se trouve que vraiment, moi, quand je suis passée chez Fil d'Art pour autre chose, j'ai vraiment trouvé que cette qualité était très sympa. Donc c'est un espèce de fil soufflé. Je vais essayer de vous faire un petit comparatif parce que je trouve que les laines, elles sont très comparables sur l'aspect. Vous voyez, c'est toutes les deux un espèce de fil soufflé. Ça fait un espèce de tube, quoi, c'est assez vaporeux. Alors par contre, c'est pas les mêmes qualités. Pour la Drops Air, c'est de l'alpaga. Il y a 70% d'alpaga, 23% de polyamide, 7% de laine. Alors que pour la fil nuage, c'est 72% de laine mérino et 28% de polyamide. Donc c'est quand même une belle composition pour celle-là. Du coup, elle est plus chère. Hein. Je sais plus à combien elle a Drops, mais celle-là, elle frise les 8 €, il me semble. Excusez-moi. Donc excusez-moi, je vous disais donc, avant de m'étouffer, que j'avais acheté la fil nuage, que je trouvais que c'était une très belle qualité. Je pense que je vous ferai un petit comparatif avec la Drops Air, parce que je trouve que c'est deux bases qui sont quand même assez proches. Voilà, après c'est pas les mêmes compositions, c'est peut-être pas les mêmes rendus, mais voilà, je vous ferai un petit retour. Et donc cette laine là, je l'ai pris pour me faire un pull Morning in Engelberg de Nadia Crétin-Lechaine. Voilà, donc j'ai pris je crois 5 ou 6 pelotes, ça a l'air vraiment sympa, je pense que le rendu va être très joli. Voilà. Et je vous en reparlerai du coup bientôt. Autrement, chez Fil d'Art, j'y étais pas allée depuis longtemps, mais j'ai fait quand même quelques achats. J'ai pris aussi deux petites qualités qui avaient l'air un peu rigolotes là. Enfin, c'est la même qualité, mais c'est deux coloris différents. C'est fil Metallico. Miou, fais le point. Fais le point. Voilà, fil Metallico, qui, comme vous pouvez le voir, porte bien son nom, puisque c'est un fil qui brille. Donc, assez rigolo aussi. Il n'était pas très cher, et puis la composition c'est 42% acrylique, 40% polyester et 18% de laine. Donc je l'ai pris pour me faire un petit bonnet. Donc je ne sais pas encore quel modèle, j'avais un modèle en tête que j'ai à tester, mais l'échantillon ne correspond pas tout à fait, donc il faudra peut-être que je change de numéro d'aiguille, mais je trouvais que les deux ensemble ça rendait plutôt bien. Voilà, au pire je ferai un petit snood, ça fera un petit cadeau. Voilà pour mes derniers achats. C'est pas comme si demain j'allais sur Paris puis faire 2 salons et que j'ai des envies de laine, je vous raconte pas. Bon, bref. Mais c'est pas grave. Sinon, je vérifie ma petite liste pour voir que j'ai rien oublié. Je crois que c'est tout. Je vous ferai un petit retour des 2 salons peut-être la semaine prochaine. En tout cas, moi j'ai hâte d'y être. Ça va être une super journée. Je pense que j'aurai fini mon pull Mazarine, je pense que j'aurai fait peut-être quelques accessoires et à mon avis j'aurais bien attaqué mon châle Chevron Fringe de Soso. Voilà, donc
Pour celles qui sont motivées par le cal du Pulse Fake de Kathleen Hunter, n'hésitez pas à venir me mettre un petit message ou vous renseigner pour vous inscrire. Donc je vous rappelle qu'on va démarrer ça le 1er décembre, que c'est organisé du coup avec Alice du Lapin d'Alice, on fait ça toutes les deux, et puis je crois que du coup c'est à peu près tout. Passez une bonne journée, moi c'est mercredi, il va falloir que j'aille chercher les enfants, je vais être en retard, et puis sinon, eh ben, je crois que c'est à peu près tout. Profitez bien, cousez bien, tricotez bien, je vous embrasse bien fort, et à la prochaine. Merci beaucoup, bye bye. There's a small path where I'm walking.